俺は俺よ。相撲が。Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui parlera de Kuzan et des conclusions que je me suis faites sur ce personnage dont le retournement de veste aura fait couler beaucoup d'encre. Parlons de Kuzan, anciennement Aokiji, et parlons de celui qui lui a tout appris, Monkey D. Garp. Kuzan et Garp, c'est les mêmes personnages à la base. Deux marines avec un esprit qui aime la liberté, n'obéit pas toujours aux ordres, mais a la volonté de faire de son mieux pour protéger les civils des pirates. Même si à l'époque, Kuzan était relativement d'accord avec le fait de tuer les archéologues d'Ohara pour faire un exemple, c'était en grande partie grâce à la propagande du gouvernement mondial qui disait que les chercheurs voulaient détruire le monde, et lorsque c'est des civils qui se sont fait attaquer par Akainu, ils n'étaient pas d'accord du tout. Kuzan comme Garp ont vu les agissements des pirates, mais aussi ceux de leur propre camp, la marine et le gouvernement mondial. Alors je vais vous poser la question, pourquoi Garp n'a jamais perdu sa motivation à rester dans la marine? Et pourquoi Kuzan l'a perdu? Quelle est la différence entre ces deux personnages qui les pousse à prendre deux chemins différents? Les deux ont sans doute vu les mêmes choses. Kuzan a vu l'île d'Ohara se faire raser par les flammes, et Garp, que ce soit à God Valley ou ailleurs, a dû être confronté aux agissements injustes du gouvernement mondial. Quelle est la différence fondamentale entre ces deux personnages? Garp est un Monkey D comme son petit-fils. Lorsqu'il a une idée en tête, il va au bout, tant pis s'il a tort. Il s'est engagé dans la marine pour se battre contre les pirates et protéger les gens de la violence, les protéger de l'injustice, car Garp n'appartient pas au bras armé du gouvernement mondial, ceux qui ont exécuté des femmes enceintes en cherchant un hypothétique enfant. Garp est le marine qui utilise ses poings pour protéger les innocents. Garp n'abandonne pas ses recrues, il va les chercher sur la ruche au péril de sa vie s'il le faut. Il est conscient d'appartenir au rouage d'un système injuste, mais rien ne l'empêche de ne pas collaborer. Il est marine et agit simplement pour la raison d'exister de la marine, tout en essayant de former l'avenir de cette dernière. Mais garder cette position est compliqué sans se décourager, sans avoir la culpabilité d'appartenir à un système injuste si on ne fait pas partie de la dynastie de cinglés que sont les Monkey D. Kuzan était ce genre de marine. Il voulait rendre sa justice avec motivation, mais il a vu l'incident d'Ohara. Il a vu un bateau de réfugiés se faire tirer dessus avec un canon et le gouvernement mondial approuvé. Il a reçu l'ordre de tuer un ami, qui s'était simplement opposé à ce que l'on assassine des chercheurs sans un motif valable. Alors, Kuzan a décidé de continuer d'exécuter sa justice. Même moins fort mentalement et moins obstiné que Garp, il n'était pas prêt à assumer le même état d'esprit, à marcher à contre-courant pour aller dans sa propre direction. Alors il a reconsidéré la marine. Tant que c'était Sengoku, assez neutre et partiel dans son exercice de la justice, il pouvait continuer au sein de cette dernière. Mais cette fois uniquement pour sa justice à lui et pas pour servir la marine. Lorsque Akainu s'est retrouvé amiral en chef, Aokiji n'avait plus rien à faire dans la marine. Il s'en est allé. Mais alors, si les motivations de cet homme ont toujours été les mêmes, pourquoi Doflamingo dit qu'il a le regard de quelqu'un qui a pris une grave décision? Tout simplement car Kuzan en a pris une. Après l'incident d'Ohara ou alors après avoir quitté la marine. Celui de toujours suivre sa propre justice, quitte à trahir les siens, quitte à rejoindre l'équipage de Barbe Noire, quitte à affronter son maître Garp, quitte à le regarder mourir en cachant ses larmes en les congelant. Que cherchait Kuzan en rejoignant l'équipage de Barbe Noire? Teach a dit que les membres d'un équipage n'avaient qu'à avoir les mêmes objectifs. Et si l'objectif de Kuzan, à court terme, était tout simplement la vérité, rejoindre l'équipage d'un Yonko serait le meilleur moyen de lire les poneglyphes et accéder à la vérité, toute la vérité sur le gouvernement mondial. Quoi de plus normal pour un homme qui a servi toute sa vie une institution basée sur le mensonge et la manipulation que de chercher la vérité dans le mensonge, simplement pour savoir comment agir. Que va faire Kuzan par la suite? Rejoindre l'armée révolutionnaire, voguer en vagabond, saluer à Luffy, ou bien établir un contact avec Kobe, l'élève de Garp, qui aura comme ce dernier une volonté suffisante pour faire le même choix? Kuzan ne le sait pas lui-même. On verra, mais retenez bien ça. Kuzan n'a jamais changé. Seul le monde autour de lui et sa perception de cette dernière a changé. Il est toujours le même depuis ce jour où il s'entraînait sur les cuirassés avec Garp. 何よ。こっちにも脳殺姉ちゃんスーパーボーイン今夜暇。何やってんだのっぽこら。話を聞けこら。